Nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre de Genèse chapitre 1er. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, mes bien-aimés, nous allons essayer de parler avec vous ensemble sur un sujet que nous intitulons « Qui est l'homme ?» Amen. Amen. Nous voulons un peu comprendre l'homme, c'est qui. Parce que, bien aimé, le grand problème, quand vous ne vous connaissez pas, vous n'avez même pas de repère. Vous devrez d'abord vous connaître et après vous aurez un repère par rapport à la connaissance que vous avez de vous-même. Amen. Amen. Alors, nous allons parler sur qui est l'homme. C'est une question qui est posée et nous allons essayer de répondre à cela. Amen. Amen. Alors maintenant, regardez. La partie où nous venons de lire, c'est le Seigneur qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit. Bien aimé, vous comprenez? Amen. On commence par puis Dieu dit. Donc cela veut dire qu'il y a des choses qui s'étaient passées avant. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Dieu avait créé toutes les choses. Amen. Oui. Il avait d'abord créé toutes les choses, puis il va créer l'homme. Maintenant, remarquez, Dieu ne crée pas directement l'homme. Mais ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Tosala moto, na lilingi na biso. Bien aimé, ici, il ne s'agit pas de la création. Mais ici, Dieu est en train de faire. Kosala mutu na elilingi na bango. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Amen. Mutu azo salema na elilingi ya bango. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Amen. Il est en train de parler à qui? Dieu était avec des anges. Maintenant, cet homme-là qui devrait être fait. Bien-aimés, écoutez. Quand on dit faire, c'est différent de créer. Faire, c'est quelque chose qui est d'abord un projet. Amen. Amen. Ici, l'homme que Dieu était en train de faire, c'était un homme spirituel. C'était un homme esprit. Parce que l'image de Dieu est esprit. Et cet homme ici devrait être un homme esprit. Amen. Amen. Donc avant que la chair ne vienne, Dieu va d'abord faire l'esprit de l'homme. Et c'est cet esprit qui doit correspondre, qui doit être à l'image de l'esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est clair? Amen. Ici, Dieu est en train de faire un homme selon son image. Or, Dieu est esprit. Cet homme-là qu'il est en train de faire, c'est celui-là qui va ressembler à Dieu. Donc l'esprit-là doit être le même avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est un esprit
qui doit correspondre à l'esprit de Dieu. Donc, molimo wana ezo kokanana molimo na nzambe. Nzambe yango azokela. Maintenant, regardez. À cet esprit qui est créé, c'est à lui que Dieu donne la domination. L'esprit de Dieu, l'esprit que Dieu est en train de créer, l'esprit là qui est l'homme. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Je ne sais pas si c'est clair. Je veux que vous puissiez comprendre ces choses. L'esprit là que Dieu crée, c'est cet esprit-là qui ressemble à Dieu. C'est cet esprit-là qui va collaborer avec Dieu. Ici, il ne s'agit pas encore de la chair. Ici, la chair n'existe pas encore. Mais là, c'est sur cet esprit-là que Dieu va donner la domination. Il ne bénit pas l'esprit. Ton esprit ne sera jamais béni. Dieu te donne un esprit dominateur. Pourquoi Dieu te donne un esprit dominateur? Parce que Dieu savait qu'il y aura des esprits. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y aura des esprits qui viendront te tourmenter, qui viendront te déranger. Et c'est comme cela que comme Dieu est au-dessus de tous les esprits, c'est lui le maître des esprits. Il crée un homme à l'image de Dieu. Cet homme-là, il n'est pas créé, plutôt il fait un homme à l'image de Dieu. Et cet homme-là qui est formé, cet homme-là qui est fait, c'est cet homme-là à qui on donne la domination. On lui donne la domination sur quoi? Regarde. On lui donne, Dieu dit, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Amen. Amen. Sur les oiseaux du ciel. Sur les bétails et sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, regardez. Dieu va faire un esprit de l'homme. Et cet esprit, Dieu veut que cet esprit soit à son image. Donc cela veut dire que cet esprit-là soit comme l'esprit de Dieu. Maintenant, un esprit ne peut dominer que sur ce qui est aussi esprit. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Je ne sais pas si c'est clair. Dieu lui donne maintenant la domination sur les poissons de la mer. Ici, nous voyons les secteurs. C'est quoi? L'eau, la mer, les eaux. Or, nous savons qu'il y a des esprits des eaux. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il y a les esprits des eaux. Donc, cet homme-là que Dieu est en train de faire là, il n'y a aucun esprit marin qui peut lui faire du mal. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il n'y a aucun esprit des eaux qui peut faire du mal à cet homme-là. Même si cet esprit-là sortait des eaux pour venir déranger cet homme-là. Mais comme il est fait à l'image de Dieu, il a déjà un esprit dominateur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Amen. Je continue. Sur les oiseaux du ciel, nous prenons la deuxième zone, c'est les airs. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est les airs. Il y a les esprits des airs. Et cet homme-là, amen. Amen. Cet homme-là qui est fait, on lui donne la domination sur les esprits des airs. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors quand nous voyons les airs, nous pouvons considérer les planètes. Amen. Amen. Les planètes, nous avons les esprits des planètes Mars. C'est là, réellement bien aimé, que le diable entre pour prendre des astres et introduire son esprit en eux et venir envoûter les gens. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Regardez, je vais reprendre cela après. Il va dominer sur les esprits, sur les oiseaux du ciel, les esprits des airs. Cet esprit-là que l'homme, Dieu fait, il donne à cet esprit-là la domination.
Les esprits des heures ne peuvent pas résister sur tout. Est-ce que vous êtes là? Amen. Maintenant, regardez. Le troisième secteur de sa domination, de cet esprit-là, de cet homme-là. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Le troisième secteur de la domination de cet esprit-là, c'est sûr, il va dominer sur le bétail, sur toute la terre. La terre, nous avons la forêt, nous avons la savane, nous avons le désert. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Les esprits de la forêt, les esprits des savanes, les esprits des déserts. Cet homme-là doit avoir un esprit supérieur pour dominer ceci. Amen. Amen. Bien aimé, regardez. À cet homme-là qui est fait, nous sommes d'abord là sur la formation. Dieu est en train de faire un homme, esprit, et il lui donne à cet homme-là, esprit, la domination. Il ne s'agit pas de la bénédiction. L'esprit-là n'a même pas besoin d'être béni. Mais l'esprit-là veut avoir l'autorité venant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je pense que c'est clair. Hein? Alors maintenant, cet homme-là qui est fait comme ça, Dieu ne peut pas le laisser esprit. Parce que ce n'est pas un homme qui est fait pour vivre au ciel. C'est un homme qui est en train d'être fait pour être préparé à vivre ici sur la terre. Parce que Dieu a créé deux zones. Amen. Amen. Dieu crée deux zones. La première zone que Dieu crée, amen, mes bien-aimés, c'est le ciel. La Bible dit quoi? Le ciel est son trône. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le ciel est le trône de Dieu. Mais la terre, c'est ça le marchepied de Dieu. Maintenant, regardez. Dieu donne à l'homme la terre. L'homme ne va pas les dominer au ciel. L'homme, sa domination s'étend sur la terre. Amen. Sur le ciel. Amen. Sur les airs plutôt. Et sur les eaux. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Papa Simon, c'est bon, hein? C'est bon. Donc c'est là. Dieu lui donne cette autorité-là. Mais l'autorité, l'homme va l'exercer ici sur la terre. Maintenant, comme l'homme là, c'est un esprit, il faut que l'homme puisse avoir un corps. Est-ce que c'est correct? Amen. Il faut que l'homme puisse avoir un corps. Dieu a préparé maintenant cet homme qui ressemble à lui. Et à cet homme, Dieu lui donne la domination. Il lui donne la domination sur la mer, sur le ciel ou les oiseaux du ciel, donc les airs. Il lui donne la domination de la terre. Et la terre, nous voyons, il y a la forêt, il y a la savane, il y a aussi le désert. Tous les esprits des eaux ne peuvent pas dominer sur toi. Bien aimé, est-ce que vous êtes là? C'est comme cela que même la baleine a bien protégé Jonas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que Jonas, en lui, il y avait un esprit qui ressemblait à celui de Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est clair. Amen. En Jonas, il y avait un esprit qui ressemblait à l'esprit de Dieu. Et vous allez remarquer, mes bien-aimés, quand Jésus a chassé les démons dans les légion, qu'est-ce que les démons ont dit? Permets que nous entrons dans les truies. Et ces truies-là sont allés où? Ils sont allés se jeter dans la mer. Donc les démons qui sont sortis de l'homme sont allés dans la mer. Et c'est là les esprits des eaux. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est comme cela que vous pouvez entendre parler de sirènes. Ce sont des démons. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Maintenant, Dieu vous donne un esprit calé afin que vous ayez la domination sur tous ces esprits-là. Alors, revenons. L'homme, maintenant,
ne se limite pas à être seulement esprit. Est-ce que vous êtes là? Je continue ma lecture. Bien-aimés, je ne sais pas, jusque-là c'est bon. Alors nous comprenons, mes bien-aimés, que déjà cet homme est ici, parce qu'il y a une différence entre faire et créer. Vous pouvez voir quelqu'un, prenons par exemple des modélistes. Un modéliste, il va faire un modèle d'un vêtement, d'un habit. Il va faire un modèle d'un vêtement, d'un habit. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Maintenant, d'où vient ce modèle-là? Dans sa tête. Je ne sais pas si vous êtes là. Ça vient de sa tête. Et après, il y aura quoi? Il va chercher du papier. Il va essayer de dessiner son modèle. Le modèle qui vient de la tête du modéliste. Il va maintenant faire ça. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Il sort cela de sa tête et il couche ça sur le papier. Et ça va quitter le papier pour devenir tangible, devenir une réalité. Alors c'est comme cela, mes bien-aimés, que le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que vous êtes là? Ici maintenant, il s'agit de quoi? De la création. On sort du projet, on entre maintenant dans les concrets, dans les réels, dans les palpables, dans les tangibles. C'est bon? Écoutez. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Bien aimé, pourquoi cette insistance? Dieu créa l'homme à son image. Il devrait se limiter là et continuer. Il le créa homme et femme. Mais il dit encore, il le créa à l'image de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Cet homme ici est encore créé à l'image de qui? De Dieu. Écoutez, mes bien-aimés. Il créa l'homme et la femme. Amen. Il créa l'homme et la femme. Ici maintenant, il s'agit de la création. Amen. La création, c'est rendre la chose palpable, qu'on peut toucher. Et ce qu'on peut toucher ne peut provenir que des choses déjà créées. Je ne sais pas si vous êtes là. Hein? Bien aimé, c'est comme ça que vous allez voir, Dieu avait d'abord commencé à créer la terre. Parce que l'homme ici va provenir de la terre. Donc Dieu ne devrait pas d'abord commencer par créer l'homme, parce que sa provenance devrait être la terre. Ah! Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Donc l'homme est là, il doit avoir, Dieu devrait d'abord avoir des matériaux précédant l'origine de la création de cet homme. Ici maintenant on est dans la création. La création, c'est prendre quelque chose, matérialiser cela. Et bien aimé, regardez. Un architecte, il a un projet de construire une maison. Ça, le projet là, c'est ça faire. Maintenant, la praticabilité, c'est ça la création. Alors l'homme peut toucher. Maintenant, la maison là, qui était d'abord dans la pensée, est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? La maison qui était dans la pensée, cette maison va maintenant prendre corps. Et comment la maison va prendre corps? Il faut qu'il y ait du ciment, il faut qu'il y ait des caillasses, il faut qu'il y ait le sable, il faut qu'il y ait encore quoi? À part les sables, on doit encore avoir de l'eau et ainsi de suite. Et c'est comme cela que Dieu va créer un homme. Mais cet homme-là, il fallait qu'il y ait d'abord des matériaux qui devraient précéder. C'est comme cela que vous allez voir, Dieu va créer l'homme en dernier. Hein? Dieu va créer l'homme en dernier. Alors regardez, le verset 28, Dieu le
bénit. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On est là? Regardez mes bien-aimés. Dieu bénit, il bénit qui? Cet homme-là qui est venu de la terre. L'homme qui a maintenant un corps physique. Hein? C'est cet homme-là que Dieu va bénir. Et c'est cet homme-là que Dieu va faire entrer dans son plan de la procréation. Et comment Dieu va le faire entrer dans le plan dans son plan? D'un seul homme, d'une seule femme, Dieu a créé une multitude de gens. Amen. Alors maintenant, regardez. La procréation, l'homme, Dieu dit maintenant l'homme est de multiplier. Parce que l'étendue est grande. Maintenant, l'étendue doit être occupée par des gens. Je ne sais pas si c'est clair. L'étendue doit être occupée par des gens. Maintenant, cette étendue-là, qu'on appelle terre, c'est cette étendue que l'homme doit multiplier. C'est cette étendue que l'homme doit remplir. Il doit remplir et multiplier. Pourquoi? Parce que la provenance de l'homme, c'est la terre. Et l'homme, c'est à lui maintenant de multiplier. Dieu ne va plus commencer à prendre des gens, créer. Non. Il crée un Adam et une Ève. Et par eux, il y a maintenant la multiplication. Parce qu'il vient de la terre. Mais l'homme qui était fait, l'esprit là, était déjà fait avant. C'était un esprit qui était déjà formé bien avant. Maintenant, quand l'homme entre dans le plan de Dieu, dans la procréation, qu'est-ce qui va se passer? Une fois seulement que l'enfant naît, l'esprit de cet enfant-là entre dans l'enfant. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Hein? Ça entre maintenant dans l'enfant. Alors regardez. Dieu dit, il bénit ces corps-là. Cet homme ici qui est créé, c'est celui-là que Dieu va bénir. Et la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et quand la bénédiction de l'Éternel est sur vous, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais vous pouvez vous rappeler, on a lu, on a écouté l'enseignement sur la Odyssée avec. D'où est provenue la bénédiction des gens d'aujourd'hui? Les gens d'aujourd'hui, dans Apocalypse 3, Amen, mes bien-aimés, ils ont dit quoi? Je suis riche, je me suis enrichi. Et on a dit avec vous que la provenance de la bénédiction là, de cet enrichissement-là, ne dépend pas de Dieu. Amen. Mais ici, il y a une bénédiction qui provient de Dieu. Et c'est cette bénédiction qui ne se fait pas suivre, d'aucun chagrin. Et quand Dieu vous bénit, votre bénédiction peut aussi devenir mienne. Ma bénédiction peut devenir votre. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Parce qu'elle vient de Dieu. Vous n'avez pas de soucis pour aider les gens. Vous n'avez pas de soucis pour faire ceci et cela. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Voilà, mes bien-aimés. Maintenant, Dieu bénit. Quand Dieu bénit, il fait ça pourquoi? Parce que Dieu veut que l'homme puisse vivre heureux. Alors, mes bien-aimés, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, toujours dans ce livre de Genèse. Après que l'homme soit mis dans le plan de Dieu pour procréer, Amen. Dieu dit quoi? Assujettissez-la. Est-ce que vous savez assujettir c'est quoi? Assujettir c'est maintenir la domination longtemps. Pourquoi Dieu dit d'assujettir? Parce qu'il savait que le diable se rébellerait. Le diable se rébellerait. Donc vous, la domination que Dieu vous donne, vous devez bien la conserver. Vous ne devez pas être distrait. Afin d'assujettir, de dominer pendant longtemps.
Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et maintenant, quand le diable s'est révélé, le diable a été jeté du ciel. Or, je vous ai dit qu'il n'y a que deux secteurs que Dieu a créés. Le premier, c'est le ciel, là où lui règne. C'est comme ça que vous entendez, Jésus pouvait dire, quand vous priez, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne sur nous, comme au ciel. Il s'agit de comme. Amen. La manière dont il est en train de régner là au ciel, nous aussi ici sur la terre, nous qui avons été faits à son esprit, nous qui avons l'esprit de Dieu en nous, nous devons régner ici sur la terre, comme Dieu règne au ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui est l'homme? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Pourquoi vous êtes en train de vivre en dessous de vos privilèges? C'est parce que vous ne vous connaissez pas. Et quand le diable sera jeté, le diable, Dieu le jette du ciel. Et on l'envoie sur la terre. Maintenant, regardez. Dieu avait prévenu à l'homme qu'il avait fait qu'il devait dominer sur la mer. Il devait dominer sur les ciels. Il devait, les airs. Il devait dominer sur la terre. Dieu déjà équipe son homme avant que le diable ne vienne perturber. L'Esprit de Dieu entre en scène pour sécuriser l'homme. Maintenant, le diable, quand il vient, il fait quoi? Il prend l'homme, il l'amène à vivre la chair. Alors que Dieu veut que l'homme vive selon son esprit. Maintenant, quand l'homme va vivre selon la chair, c'est là où tout est brouillé. Place ma camouflage, c'est bébé en. Donc Dieu, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait d'abord déplacer. Amen. De ton lieu. Il te déplace de là. Il t'amène dans son lieu. Et bien, vous allez remarquer, quand le diable te déplace, cela veut dire que l'esprit que Dieu avait fait sort de toi. Amen. Alléluia. L'esprit que Dieu avait fait pour te protéger, pour te garder, pour te bénir, pour que tu aies tout. Parce que c'est toi qui devrais maintenant régner, c'est toi qui devrais gérer ce que Dieu a fait. Amen, mes bien-aimés. La création de Dieu devrait être gérée par l'homme. Quel est cet homme? L'homme qui garde l'esprit de Dieu. Maintenant, le diable vient, il doit d'abord chasser l'esprit de Dieu qui est en toi. Il chasse cela. L'esprit de Dieu, quand il sort, le diable va maintenant prendre les démons. Il les introduit en toi. Et toi, tu deviens maintenant, bien-aimé, l'expression des démons. Comment tu deviens l'expression des démons? En vivant selon la chair. Au lieu de vivre selon l'esprit, tu vis maintenant selon la chair. Le diable va maintenant commencer à te montrer les choses charnelles. L'homme quitte la spiritualité, l'homme entre dans les charnels. Et cet homme va commencer maintenant à craindre les sorciers. Amen. 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 Parce que l'esprit dominateur l'a quitté. Amen. Béatrice, ça va? C'est bon? L'esprit dominateur l'a quitté. Donc l'homme n'a rien. Regardez. Adam, il vivait ensemble avec les animaux. Il pouvait commander les lions. Il pouvait commander les oiseaux. Mais quand Adam était perdu, quand l'Esprit de Dieu a quitté Adam, Adam a commencé à avoir peur aux choses que lui était en train d'assujettir. Donc les sorciers qui doivent te craindre, toi tu commences à les craindre. Les magiciens qui doivent te craindre, toi tu commences à les craindre. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est ça la grande difficulté. Est-ce que vous êtes là? Vous retenez cela? Amen. Merci, progression. Prenons Job chapitre 14. Job 14. Les 4 premiers versets.
L'homme né de la femme, sa vie est courte. Amen. Amen. L'origine de cet homme, c'est quoi? C'est la femme. Amen. L'homme né de la femme et sa vie est courte. Sans cesse agité. L'agitation. Et il y a toujours des ça ne va pas. Bien aimé, il y a toujours des mouvements. Bien aimé, l'agitation fait manquer la stabilité. L'agitation fait manquer la stabilité. Et celui qui est tout le temps agité, il n'a pas une position fixe. C'est comme cela que la Bible dit. Attention, ne suivez pas tous les vents des doctrines. Parce qu'il viendra un temps où il y aura des gens qui vont vous annoncer leurs propres pensées. Mais comme ils citeront le nom de Dieu, bien aimé, ils prendront leurs pensées et faire de cela la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? L'agitation. L'homme est tout le temps agité. Non, il y a ceci. L'homme oublie qu'il y a un Dieu. Il entre dans l'agitation. Et moi, et moi, et moi, et moi. Pourquoi? Parce que la domination qui lui avait été donnée avant, l'homme l'a perdu. Au lieu que l'homme domine, l'homme est maintenant dominé. Amen. Amen. Écoutez, bien aimé, je suis en train de lire le livre de Papus, le grand magicien. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Je lis là-bas, je suis en train de voir, parce que le livre, c'est la pratique de la pratique de la haute magie. Je dis non, je vais lire, et je vois dans le livre, on parle des psaumes de David, on parle d'Ézéchiel, bien aimé, et ils lisent la Bible pour connaître comment nous assujettir, comment nous attaquer. Alors nous, on doit laisser leur livre là. Vous aurez peur de ça quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Mais moi qui ai un Esprit de Dieu, je vais lire ça et ils ne me feront rien. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes là? Partout où foulera la plante de votre pied, Dieu vous l'a déjà donné. Amen. Dieu vous l'a déjà donné. Mais le problème c'est quoi? Vous avez seulement perdu votre état dominateur. La vie de l'homme qui naît de la femme, tout le temps agité. Amen. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Est-ce que vous êtes là? Je ne vais pas trop argumenter ici parce qu'on va lire encore un passage, c'est là où vous aurez de l'éclairage. Souvenez-vous que je vous ai dit, l'homme qui a été fait est entré dans l'homme créé. Hein? Dieu a pris l'esprit qu'il a fait de l'homme, qui devrait ressembler à lui, Dieu. Il crée maintenant un homme physique. Et il prend l'esprit dominateur, il le met dans l'homme. Est-ce que vous êtes là? Il le met dans l'homme qui devient physique. Et dans l'homme physique, Dieu lui bénit cet homme-là. Il bénit cet homme-là. Et il lui donne la domination. Bien aimé, est-ce que vous êtes là? Vous allez remarquer que dans 28 là-bas, après avoir dit de le bénir, et Dieu le fait entrer dans le plan de la procréation, dans le plan de Dieu, Dieu va encore dire qu'il domine. Amen. Après la bénédiction, Dieu dit encore qu'il domine. Pourquoi? Parce que l'esprit là qui était fait pour dominer est maintenant dans l'homme qui est créé. Saint, c'est correct? Hein? Amen. L'esprit là est maintenant dans l'homme qui est créé. Maintenant cet homme là, c'est un homme qui va se mouvoir. C'est un homme qui va parcourir des distances. C'est un homme qui va faire des mouvements. C'est un homme qui va travailler. C'est un homme qui va faire ceci. Et vous allez voir, avant de créer l'homme, la Bible dit, il n'y avait personne pour cultiver la terre.
Hein? Oh, bien-aimé. Est-ce que tu comprends qu'ici sur la terre, c'est toi qui dois régner? Est-ce que tu comprends qu'ici sur la terre, c'est toi qui dois dominer? Continue. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. L'homme qui naît de la femme, mais Dieu ouvre son œil sur lui. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que Dieu ne contrôle que ce qui est à lui. Vous n'avez pas compris. Vous savez, quand Adam est tombé, pourquoi Dieu avait quitté le ciel pour venir racheter Adam? Parce que Dieu ne laissera jamais son fils se perdre. Qui est le fils de Dieu? C'est celui-là qui a l'esprit de Dieu. Amen. Vous allez voir les enfants des saints. Ils ont la ressemblance de leur père. Quand vous regardez, vous ne manquerez pas de voir l'image de son papa dans l'enfant. C'est comme cela qu'un enfant de Dieu, vous ne manquerez pas de voir l'image de son père en lui. Alléluia. Amen. Et un enfant du diable, vous ne manquerez pas aussi de voir l'image de son père, le diable, en lui. Parce qu'un enfant du diable, il est terrestre, il est charnel. Tout ce qui le préoccupe, ce sont les choses du monde. Vivre comme, faire comme, manger comme, s'habiller comme, construire comme, voyager comme. Amen, mes bien-aimés. Mais si cet homme-là, malgré qu'il est né de la femme, mais l'œil de Dieu est sur lui. Amen. Il est en train de les garder. Et psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu manques de rien. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui est ton berger. Tu vas manquer de tout quand l'Éternel n'est pas ton berger. Quand le diable chasse l'Esprit de Dieu qui devait habiter en toi et que lui prend maintenant ces démons, il les introduit en toi. Tu deviens l'expression de l'image du diable. Tu vas revêtir ce corps physique que nous voyons, mais l'esprit qui règne, qui te gère, c'est l'esprit du diable. Et c'est cet esprit-là qui t'apporte la peur. Est-ce qu'on est là? Si cet homme-là, Dieu a l'œil ouvert, il est en train de veiller sur ses enfants. Et quand Adam était tombé, Dieu, Jésus, il a pardonné son trône. Il est venu mourir. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que Adam avait l'esprit de Dieu. Dieu ne se sacrifie que pour ses enfants. C'est là qui ont son esprit. Amen. Il va seulement se sacrifier pour eux. Maintenant, quand toi tu as l'esprit laodicéen, ni chaud, ni froid, tu manques de position. Amen, mes bien-aimés. Tu peux venir à l'église, mais tu n'es rien. Quand les esprits méchants te regardent, ils voient que tu n'aimes pas en Dieu. Bien-aimés, quand les esprits méchants avaient vu Paul, ils ont reconnu Paul. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu était en Paul. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Oh papa, coutume. Bien-aimé, il y a des choses que tu feras sans prier. Et le diable va fuir. C'est comme cela que Dieu dit, la Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Bien-aimé, vous devez le résister comment? Parce qu'il va vous trouver les cieux spirituels. Afin que vous ne puissiez plus voir la parole de Dieu. Il va trouver ces yeux-là. Maintenant, il vous amène à être physique. Vous oubliez les promesses de Dieu. Vous oubliez la parole de Dieu. Vous vivez comme un charnel, alors que vous devrez vivre comme un spirituel. Continue. Écoutez. Et tu me fais aller en justice avec toi. Il s'exclame. Il dit, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Amen. Il n'en peut sortir aucun. Il y a la souillure en toi.
La pureté vient de Dieu. Regardez mes bien-aimés. L'esprit de Dieu est propre. Mais il fait habiter son esprit dans un homme qui est créé. Cet homme-là qui est tiré de la poussière. Bien-aimé, est-ce que la poussière a été propre? C'est comme cela que vous voyez que les œuvres charnelles que vous produisez, ce sont des œuvres sales. Zouzi, c'est bon? Les œuvres charnelles que vous produisez là, ce sont des œuvres sales parce que cela vient de la poussière. Hein? Waouh! Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Bien-aimé, je veux que tu te révoltes aujourd'hui. Je veux qu'aujourd'hui tu te réveilles. Je veux qu'aujourd'hui tu sors de l'emprise du diable. Je veux qu'aujourd'hui tu sors de sa domination. Je veux qu'aujourd'hui toi tu commences maintenant à récupérer ta position que tu as perdue. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, en ce temps du soir, Dieu a envoyé le message. Pour te retourner dans la position que tu as perdue. Amen, mes bien-aimés. Dieu avait vu que les enfants d'Israël avaient perdu leur position. Il a envoyé qui? Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive l'esclavagisme. Non, mes bien-aimés. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive la liberté. Et quand les enfants d'Israël vont perdre leur position, Dieu envoie Moïse. Et regardez, à chaque âge, il y a une parole bien appropriée pour cet âge-là. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que à chaque âge, il y a aussi des démons, des esprits qui correspondent à cet âge-là. Et Dieu prend aussi une parole qui correspondra à cet âge-là pour protéger son peuple. Au temps de Noé, il a envoyé Noé avec un message. Et pour être sauvé, il a fallu croire à la parole que Noé prêchait. Ceux-là qui considéraient Noé comme les contemporains, ils sont morts. Mais ceux-là qui avaient considéré ce que Noé est en train de dire que ces villagers-là venaient de Dieu, ils ont été sauvés. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et malheureusement, je vous avais dit quand je vous enseignais sur la Odyssée aveugle, je vous ai dit quoi? Le diable te fera voir que ce que tu vis là, c'est normal. Pourquoi? Parce que celui-là vit là, que c'est la même chose, celui-là vit comme ça, tout le monde est en train de vivre la même chose. Maintenant, quand toi, tu vis le contraire de cela, ça devient de la folie. C'est comme cela que la Bible dit, nous qui sommes chrétiens, devant les gens du monde, c'est une folie. Et ce qu'eux font devant nous, nous voyons cela que c'est de la folie. Vous pouvez voir un papa qui prend l'alcool et après avoir pris l'alcool, il va violer sa fille. C'est de la folie. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? C'est de la folie. Quelqu'un qui se réveille, qui va prendre l'alcool, et après vous allez le voir marchant titubant et en train de pisser dans la cour comme ça, dans la rue. Pour un enfant de Dieu, ça c'est juste ça. C'est de la folie. Pourquoi ça? Parce que l'Esprit de Dieu est en train de vous contrôler. Et quand l'Esprit de Dieu part, vous êtes à la merci du diable. Amen. Amen. Psaume 82. Je prends le 2 versets 6 et 7. J'ai dit, vous êtes des dieux. Hein? Ce n'est pas une provenance, mais c'est que vous êtes. Vous êtes des dieux. Donc le petit Dieu. Bien aimé, est-ce que Dieu peut être géré? Hein? Dieu peut être géré. Dieu peut être dominé. Et pourquoi Dieu avait dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon? Dieu n'avait pas dit à Moïse qu'il était fait Dieu pour Israël. Il était Dieu pour Pharaon. Parce qu'ils adorent les créatures. Bien aimé, Dieu voulait se manifester par ses créatures. Et Dieu veut se manifester par toi. Dieu veut être réel par toi. C'est comme cela qu'il prend son esprit, qu'il te le donne. Et le diable, il fera tout pour chasser l'Esprit de Dieu en toi. Afin que lui prenne le contrôle sur toi. Alors que c'est à toi de régner. C'est à toi de commander. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, sans douter, il t'obéirait. Vrai ou faux? C'est ma parole. C'est la parole de l'homme. C'est la parole de qui? De Dieu. C'est Dieu qui parle. Et la parole de Dieu est immuable.
personne ne peut douter de ce que Dieu dit. Amen. Continuons, mes bien. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Reconnaissez votre identité. Vous êtes tous les fils de quoi? Écoutez, cependant vous mourrez comme des hommes. Donc, pourquoi vous mourrez comme des hommes? Parce que vous êtes dans les corps de chair. Ce n'est pas parce que tu es un fils de Dieu que tu ne vas pas mourir. La mort viendra. Parce que ce corps-là a tiré l'origine, a eu un jour où il a été créé. Et il aura aussi un jour où il doit partir. Mais l'esprit-là que Dieu avait fait, cet esprit-là vient de l'éternité. Et cet esprit-là ne peut pas mourir. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, même si tu tombais. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Même si tu tombais, de la même manière que Jésus était venu sauver Adam et Ève qui étaient tombés, c'est comme cela aussi que ton esprit se mettra mal à l'aise. Tu ne vas pas cajoler les péchés. Tu chercheras à te réconcilier avec Dieu. Amen. Toi, la seule personne qui peut dominer sur toi, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Les démons fléchiront lorsqu'on parlera de... Bien-aimés, est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? J'aime bien mon frère Lifoko. Oh, que Dieu bénisse le passé Lifoko. Il chante, il dit quoi? Ma bena boy, ko sala. Yamone nazali, ko sala. Mona lingi, ko sala. Solo na kokite. Pwete satana, o zambi. Abanga motote, masia abanga bovele, combo. Bien-aimé, si Jésus est en toi, tu deviens un danger de mort pour le diable. Le diable va te craindre. Le diable aura peur de toi. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et quand tu vas dans un quartier X, même les esprits de ce quartier-là seront soumis à toi. C'est comme cela, mes bien-aimés. Un véritable enfant de Dieu, il ne sort pas de sa maison sans abandonner son chemin entre les mains de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne peut pas se réveiller sans pour autant réclamer la domination de la journée. Amen, mes bien-aimés. Tu te réveilles, tu dis Seigneur, moi, en ma qualité de fils de Dieu, je réclame la journée d'aujourd'hui. Permettez-moi la tautologie. Cette journée, je vais dominer sur ça. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Vous vous reconnaissez être enfant de Dieu. Vous allez dire à Dieu, partout foulera la plante de mes pieds. Je récupère cela. Bien-aimés, est-ce que vous êtes là? Vous tomberez comme un prince quelconque. Bien aimé, vous allez aussi faillir. Pourquoi vous allez faillir? Parce qu'il y a la réclamation de la chair. Amen. Il y a la réclamation de la chair. Oh, mais même lui, pasteur, oui. Oui. Mais il ne demeurera pas dans cet état-là. Oh, même lui, la fille de Dieu, la sœur telle, elle ne demeurera pas dans cet état-là. Adam était tombé, mais il n'est pas demeuré dans cet état-là. Pourquoi Jésus était précipité pour récupérer l'homme qui avait son esprit qui était tombé? Amen.
Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Cependant, vous mourrez comme tous les hommes. Vous allez mourir de la même manière que le pécheur meurt. Le pécheur meurt comme si tu vas mourir. Et vous êtes là, mes bien-aimés. Mais toi, tu as une promesse. Qu'au dernier jour, tu ressusciterais. C'est comme cela que Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Amen. Au dernier jour, il me ressuscite. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Alors j'étais en train de vous dire, Dieu a assigné une portion de la parole dans chaque âge. Est-ce que vous êtes là? Et cette parole-là que Dieu vous donne, ne mourrez pas cela. Ne suivez pas ce que les hommes disent. Parce que les hommes qui sont envoûtés par le diable, qu'est-ce qu'ils feront, mes bien-aimés? Ils vont tout faire pour vous faire douter de Dieu. La personne que Dieu vous envoie, les hommes charnels vont douter de lui. S'ils ont appelé Jésus Belzébul, s'ils ont appelé, ils ont taxé Jésus de tous les noms. Vous pensez que quand Dieu envoie quelqu'un, il sera bien accueilli? Jean-Baptiste était bien accueilli, Élie était bien accueilli, et vous voulez qu'aujourd'hui Branham soit bien accueilli? Et il y a toujours de l'infiltration. Le diable va s'infiltrer au milieu du peuple de Dieu. Le diable s'infiltre, il monte ici à la chair, il prêche la parole. Mais nous sommes déjà prévenus. Amen, mes bien-aimés. Je vais vous le lire dans 1 Jean, je pense, 4. L'esprit qui confesse que Jésus est venu en chair. Amen, mes bien-aimés. C'est cet esprit-là qui est de Dieu. Amen, mes bien-aimés. C'est cet esprit-là qui est de Dieu. Mais le contraire, l'esprit-là n'est pas de Dieu. Bien-aimé, est-ce que Jésus était venu en chair, vrai ou fou? Il était venu en chair, vrai ou fou? Il était venu, nous l'avons vu, et nous parlons de lui. Amen, mes bien-aimés. Il était venu, et nous parlons de lui. Il était venu en chair. Amen, mes bien-aimés. Là, vous reconnaissez pourquoi en vous, il y a un esprit qui reconnaît. Il y a un esprit qui fait quoi? Qui reconnaît car il est venu. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, ceux-là qui reconnaissent le message, c'est seulement les enfants de Dieu que Dieu a placés dans cet âge. Ne regardez pas tous ces embrouillements qu'il y a aujourd'hui. Ne regardez pas cela. Amen, mes bien-aimés. Faites confiance au messager. Amen. Faites confiance au messager. Et faites confiance à son message. Bien-aimés, la Bible dit quoi? Tout ce qu'on ajoute vient de qui? Du diable. On ajoute sur quoi? Sur la parole de Dieu. Donc cela veut dire que le diable aussi est prédicateur. Et vous êtes là, mes bien-aimés. Et s'il faut craindre aujourd'hui, les gens que vous devez beaucoup plus craindre, ce sont les prédicateurs. Parce que par eux, ils vont tuer vos âmes. Amen. Les prédicateurs, ils sont utilisés par le diable pour tuer les âmes des gens. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. Lisons un peu ce que Frère Branham a dit. Et vous allez bien comprendre. Écoutez mes bien-aimés. Dans la démonologie, domaine physique, du 8 juin 1953, traduit par la voix de Dieu, page 6, paragraphe 28. Écoutez, ici je ne vais pas trop traînailler, parce que le Frère Branham ne répète que ce que je dis. Ou soit moi je n'ai répété que ce que Frère Branham a dit. Hein? Soyons corrects. C'est moi qui répète ce que Frère Branham a dit. Écoutez mes bien-aimés. Or, quand Dieu a fait l'homme selon son image, c'était un homme esprit. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu a fait l'homme selon son image, c'était un homme qui était comment? C'est ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? C'est clair. Écoutez. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Alors il créa l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Vous voyez maintenant, faire et créer. L'homme qui est fait, c'est un homme esprit. Et l'homme
qui est créé, c'est un homme physique ou charnel et qui s'attache aux choses charnelles. Mais l'homme qui est fait, il s'attache aux choses spirituelles. Je ne sais pas si c'est clair. Pour ne pas trop traînailler, je prends, parce que par la grâce de Dieu, c'est une prédication qui sera la première dans notre chaîne YouTube. Alors, pour éviter que les gens puissent faire longtemps, je vais finir par ici des âmes qui sont maintenant en prison. Le prêcher le 10/11/1963 de la voix de Dieu, paragraphes 43 et 44. Bien aimé, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un maintenant est en train de comprendre sa position? Tu vois que tu as déjà perdu tous tes avantages, tous tes privilèges. Tu as perdu ta position. Maintenant, je veux que ce matin, que tu récupères la position que tu as perdue. Par l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, comme il a aidé Adam qui était tombé, qui avait l'Esprit de Dieu. Et toi, fille de Dieu, fils de Dieu, Dieu aussi va venir à ta rescousse aujourd'hui. Amen. Dieu va venir te secourir. Il va venir te sortir de la boue du monde. Il m'a sorti de la boue. Il a s'il est haut, il a dans mon âme séjour un chant de louange, alléluia. Il m'a de la boue d'argile. Il a posé mes pieds sur les hauts. Il met un chant dans mon âme et joue un chant de louange. Alléluia! Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Dieu vous emmène dans les atmosphères. Il vous fait quitter la terre. Vous voyez les choses du monde comme des choses inexistantes. Pour vous, ce qui vous préoccupe, c'est plaire à Dieu. Amen, mes bien-aimés. Mobali wana Yesu, Nzambe Yesu yendeza. Mobali wana chantons, yendeza. Nzambe wana Yesu yendeza. Ye abiti si babeli, Yahweh mobali wana Yesu yendeza. Ye Adamu si bakopa. Yahweh mobali wana Yesu yendeza. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Il a le monde entier dans sa main. 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 Oh Jésus, Yahweh, il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Tu nous fléchiras lorsqu'on parlera de la joie. Tu nous fléchiras lorsqu'on parlera. Il a retiré les noms, au-dessus de tout. Il a retiré, au-dessus de tout genou. Lorsqu'on parlera de tout genou, lorsqu'on parlera de la joie. La maladie fléchira lorsqu'on parlera de la joie. Les démons fléchiront lorsqu'on parlera de. Il a retiré, au-dessus de tous les noms, Jésus. Au-dessus de tous les noms, tout genou. Tout genou. Est-ce qu'on peut prier pour Jésus?
Alors, prenons pour terminer. 43, 44. Amen, qui te bénisse, ma fille. Maintenant, nous croyons être quelque chose. Souvenez-vous bien de ceci. Que ce que nous sommes, une motte de terre. Toi, tu te crois être au-dessus des autres. Motte de terre. Zéro. Tu n'es rien du tout. Amen, mes bien-aimés. C'est tout. Et parce que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est comme cela que Job dit. Hein? Il dit quoi? Je dis que vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme les hommes. Amen, mes bien-aimés. La mort viendra. Écoutez. Alors, quand vous voyez un homme qui marche dans la rue en se prenant pour un autre, vous savez, parce qu'il a un peu d'instruction et tout. Souvenez-vous, c'est une poignée de poussière de l'Indiana. Bien aimé, est-ce que vous êtes là? C'est une poignée de poussière de Kinshasa. C'est une poignée de poussière de Manaka. C'est une poignée de poussière de Dolisie. Amen, bien aimé. C'est une poignée de poussière de Douaké. Est-ce que vous êtes là, mes bien aimés? C'est une poignée de poussière de Bordeaux. Il n'est rien. Est-ce que vous êtes là, mes bien aimés? Ne te considère pas être quelque chose. Humilie-toi devant Dieu. Et frère Branham me dit, celui qui est plus grand, il te fera voir que c'est toi qui es plus grand que lui. Celui qui a l'esprit de Dieu, il te fera voir que c'est toi, lui n'a rien. Il va s'humilier. Voilà la nature de Dieu. L'esprit de Dieu s'humilie. L'esprit de Dieu peut même accepter d'être taxé d'un Belzéboul par ses créatures. Maintenant, toi, si on parle mal de toi, oh, je vais faire ceci, tu sors de tes gonds. Bien aimé, ça, cela veut dire que tu as encore là, tu as l'esprit de Dieu en toi et l'esprit du diable en toi. Amen. Écoutez, c'est tout. Et une femme qui est en short, qui fume la cigarette et qui se conduit n'importe comment dans la rue, qui se dandine comme si le pays tout entier lui appartenait. C'est une poignée de poussière de l'Indiana. C'est à ça qu'elle retournera. Amen, mes bien. Alors au départ, vous n'êtes pas grand chose. Vous voyez? Alors c'est vrai. C'est ce que vous êtes. Par contre, est-ce qu'on est là? Par contre, cette âme qui est à l'intérieur, voyez-vous, c'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre. Amen. C'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre. Vous voyez-vous, s'il peut seulement amener cette nature, cet esprit, à être d'accord avec lui, alors cette nature-là, elle meurt. La nature et l'amour du monde meurent. Et les choses du monde sont mortes. Vous voyez, en effet, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous voyez, il faut que l'homme naisse de nouveau. Donc, cette nature doit mourir. Alors, la nature de Dieu vient vivre en vous. Et il n'y a que Dieu qui n'ait jamais eu de commencement et qui ne puisse jamais avoir de fin. Il y a une nature. Dans l'homme, il y a deux natures. Il y a la nature de Dieu et il y a la nature de la chair. Maintenant, vous devez amener votre esprit à obéir aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, mes bien-aimés, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimés, je veux qu'aujourd'hui, chacun de nous puisse maintenant prendre conscience. Qu'il puisse réclamer l'esprit de Dieu. Amen. Notre église, c'est la nouvelle naissance tabernacle. Nous ne prêchons pas pour avoir une multitude de gens. Mais nous voulons surpeupler le ciel. Nous prêchons pour que les enfants de Dieu
naissent de nouveau et qu'ils reprennent leur position perdue. Est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.